Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos sur la chaîne, pour plusieurs raisons. Donc, aujourd'hui, c'est le retour. Pas le retour des entraînements, mais ça fait quelques mois que je m'entraîne déjà, mais sans documenter comme il faut. Par contre, là, nous sommes le 27 janvier 2025. C'est la nouvelle année. Les gens ont pris de nouvelles résolutions. Moi, j'ai toujours les mêmes résolutions qu'il y a 4 ans. Donc, de s'en sortir et ne pas baisser les bras, en fait. Parce que c'est ça, c'est le challenge. Par contre, je ne sais pas si c'est une nouvelle. J'ai envie de compétitionner. Normalement, je devais faire une compétition. J'avais prévu faire une compétition en fin d'année. Mais finalement, je parlais avec des gens au gym qui me disent ouais, mais tu peux déjà compétitionner. Tu peux commencer à compétitionner le plus longtemps, le plus tôt possible. Ils m'ont demandé de faire une compétition genre dans un mois. Je n'ai pas vraiment voulu parce que je ne me sens pas prêt. Par contre, il y a une compétition en avril et le niveau, d'après ce que les gens disent et d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, le niveau est très très élevé et c'est en avril. Donc, j'ai pas encore. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas décidé que j'allais le faire pour le moment. Il n'y a pas encore de. La volonté est vraiment grande, mais le niveau n'y est pas encore. Est-ce que je peux m'entraîner en 2 mois et faire la compétition? Je suis pas très. Pas que je suis pas sûr, je peux tenter le pari. Euh, Elon Musk disait que quand une chose Elon Musk n'est pas très à la mode ces jours-ci. Mais Elon Musk disait que quand quelque chose est assez important pour vous, vous le faites même si toutes les chances ne sont pas de votre côté. Donc là, je vais parler avec des gens et tout. Mais c'est 50-50. Mais j'ai envie de le faire. Mais je sens que je n'ai pas le niveau encore pour le faire. Et c'est vrai que le plus important, certains me disent ouais, fais-le, tu n'es pas obligé de gagner et tout, nani, nana. Mais moi, je veux gagner. Je veux y aller pour gagner. Et je ne pense pas encore avoir le niveau pour gagner. Par contre, d'ici à là, j'ai 2 mois, 2 mois et demi pour me préparer par rapport à la compétition. Et je pense que j'apprends très vite. C'est une de mes grosses qualités. J'apprends très vite. Je suis comme une éponge. J'absorbe les compétences super vite. Donc peut-être en 2 mois, pas peut-être, en 2 mois, je pense que j'aurai emmagasiné un grand nombre de connaissances qui me permettront de pouvoir compétitionner. Il y a une compétition dans 2 semaines aussi. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire non plus. On m'a dit de le faire, mais je ne vais pas le faire. Je préfère plutôt, si je fais la compétition en avril, c'est me concentrer, me concentrer beaucoup plus, m'entraîner beaucoup plus aussi pendant les 2 mois qui seront là et essayer de compétitionner en avril. Je n'ai pas encore pris de décision. Euh, Il y a vraiment beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai tournées entre temps. Beaucoup de très très bons rôles avec de très bonnes personnes. De mauvais rôles aussi. Euh, Jusqu'à présent, pas de blessures. Je suis très content pour ça. Donc je pense que d'ici quelques temps, je vais trouver le temps de commencer à filmer d'habitude. De commencer à plus filmer et voir un peu ce qu'il y aura à faire dans le truc. Donc c'est ça. Donc peut-être la semaine prochaine, je vais commencer à essayer de reposter régulièrement, malgré mon emploi du temps assez chargé. Je vais commencer à poster régulièrement, toutes les semaines, une vidéo pour faire un update et mes rôles. Mais c'est sûr que mon niveau a déjà vraiment augmenté. Mais pour la compétition, je ne suis pas très sûr. Donc, je vais vous laisser dessus. Je sais pas, c'est un bienvenue ou un au revoir, je sais pas comment appeler ça. Je vais vous laisser dessus. Avec les rôles des semaines dernières, je vais trier les rôles qui ont été super bons. Je vais vous les mettre pour que vous puissiez les regarder. Je vais essayer d'améliorer le contenu cette année et on va être beaucoup focus. Donc si je compétitionne, je l'annonce la vidéo de la semaine prochaine. Mais c'est 60% que je vais le faire. Même si tous les champs ne sont pas de mon côté, le niveau est très élevé à cette compétition-là. Très élevé. Par contre, j'ai pas envie d'aller là-bas pour faire les figurants. J'ai envie d'aller là-bas en allant pour gagner. So, je vous laisse avec les images des rôles des semaines dernières. Ciao, peace. Ciao. Donc comme vous pouvez voir, le rôle va commencer et mon partenaire est déjà assis. Donc généralement ce qu'on appelle pull guard. Normalement pour pouvoir s'asseoir quand vous allez commencer un combat de JJB, il faudrait que la personne ait un contact avec vous. Ça veut dire qu'il vous arrête le bras ou le pied. Ensuite il va s'asseoir. Mais quand vous êtes dans le gym, vous pouvez commencer assis si vous voulez. Mais moi je préfère toujours être debout. Donc vu qu'il commence assis, moi ce que je dois faire c'est de passer sa garde. Parce qu'en fait je dois me retrouver dans une position où j'ai dépassé ses 2 pieds et je suis en position de contrôle sur son ventre.
Donc là, on essaie de batailler. Si vous regardez, j'évite vraiment que lui me connecte en premier. Parce que généralement, la première bataille, c'est souvent d'éviter qu'il puisse vous connecter en premier avec ses pieds. Donc ce que je vais faire, c'est d'essayer de faire un body lock. Le body lock, c'est quoi? C'est que je vais l'attraper par le dos, en arrière, et de piner ses 2 pieds contre ses jambes. Là, ça n'a pas marché. Il s'est libéré parce que son dos n'était pas flat sur le mat, donc ça n'a pas fonctionné. Donc là, on recommence la position. On appelle ça un reset, donc la position repart au début. Donc on va recommencer la même bataille. Moi, j'évite qu'il me connecte avec ses pieds, donc c'est pour ça que j'essaie de les bloquer. J'essaie de passer sur le côté pour aller en side control et me retrouver entre sa tête et ses pieds, ce qui n'a pas marché parce que regardez, il frame avec son genou. Donc il m'empêche de passer et moi je veux à tout prix être dans cette position-là. Donc on continue à batailler. Il faut savoir qu'actuellement, je n'ai pas encore un bon passage de garde. C'est pour ça que vous me voyez avoir autant de difficultés sur ce passage. Donc lui, il continue à frame, donc il m'empêche de passer sa garde. Donc on continue de batailler. Et c'est souvent assez difficile si vous êtes avec quelqu'un qui a une bonne garde. Donc vous devrez tout faire pour passer et lui, il fait tout pour vous empêcher. Donc ici, je me relève et je continue à faire la même chose, c'est que j'évite qu'il me connecte en premier. Mais je garde une main pour pouvoir bloquer ses jambes qu'elles ne m'atteignent pas. Là, je vais mettre un genou entre son pied et son ventre. Là, j'essaie vraiment de frame. Ça a failli passer. Mais là, il roll et il réussit à m'empêcher de passer sa garde. Donc là, on continue. J'ai toujours ma main qui est connectée sur son pied pour éviter qu'elle puisse se balader n'importe comment. Si vous regardez là, il essaie de connecter. Et ici, je tombe presque dans sa garde, mais pas à 100%. Je suis toujours en contrôle parce que j'essaie d'être flat sur mes pieds et d'avoir une posture un peu haute. Donc, ça m'évite d'être trop bas et de me retrouver dans une situation où je commençais à subir des attaques. Donc là, c'est toujours 50-50. Donc là, on recommence avec la même problématique. Il veut me connecter avec ses pieds pour pouvoir peut-être me finir avec une certaine soumission. Ça peut être une clé de jambe, ça peut être un embarre. Mais moi, je ne veux pas. Donc, il faudrait que c'est moi qui puisse le connecter en premier. Là, j'essaie un passage sur le côté. Ici, j'ai presque réussi. Mon genou est passé et là, il continue à frame. Il frame, mon genou est déjà passé et là, il réussit à placer ses 2 pieds sur ma hanche et là, il attrape mon pied. Donc ici, je suis mal pris parce que comme je disais tantôt, il voulait depuis me mettre dans une position où il allait prendre mon pied. C'est pour ça qu'il voulait me connecter en premier. Là, il a réussi parce que j'ai fait une petite erreur. Donc là, je suis dans une position où si je perds la bataille de ses pieds sur mes hanches, il va me finir avec ce qu'on appelle une clé de cheville. Donc à ce niveau, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est d'éviter qu'il y ait une séparation entre lui et moi. Si vous regardez bien ses pieds, il les pousse sur ma hanche pour que je puisse être projeté en arrière. Et une fois, il aura le contrôle total de ma cheville ou de mon pied. Sauf que moi, je suis conscient que c'est ce qui va arriver si je ne me mets pas dans cette position-là. Donc, je fais tout pour qu'il n'y ait pas de séparation et je l'empêche de finaliser avec ses bras. Donc là, la bataille continue. Donc, il a toujours mon pied, mais moi, je fais tout pour ne pas être décollé de lui. Donc, je le colle au maximum, je m'appuie sur lui et en gardant toutefois une main sur la main qui essaie de finir la clé de cheville. C'est vrai que ce n'est pas assez visible, mais vous voyez comment je suis en souffrance là. J'essaie vraiment d'arrêter ses bras et il a toujours mon pied sous son aisselle. Donc moi, je fais tout pour être connecté. Et c'est généralement ce qui va arriver quand vous êtes dans des rôles ou des matchs officiels. Il y a des batailles que vous devez identifier. Savoir qu'est-ce que vous perdez sur la position, qu'est-ce que vous devez absolument protéger. Et une fois que vous savez ça, ça va vous permettre de pouvoir vous sortir des situations un peu compliquées comme celle-ci. Donc finalement, il ne réussit pas à finir sa clé de cheville. Là, on va un peu bavarder, il va me donner des tips et tout. Puis le rôle se termine. Donc, pour le rôle numéro 2, on a le même type de profil. On a une personne qui va commencer son rôle étant assis. Il va essayer la même chose, c'est-à-dire de mettre ses pieds, de les embrigader dans mon corps pour me finir soit avec une clé de cheville, soit avec un embarre. Par contre, ici, je fais beaucoup plus attention.
parce que j'ai déjà roulé avec la personne, donc je connais ses capacités de nuisance avec ses pieds. Donc moi, de mon côté, j'essaye vraiment d'être très prudent, ça se voit à ma posture, la façon dont j'agis. C'est sûr que des fois, vous n'allez pas toujours connaître la personne avec qui vous roulez. Vous allez peut-être aller faire une compétition, vous allez aller dans un nouveau gym, vous ne savez pas avec qui vous roulez. Donc il y a toujours un temps d'adaptation pour pouvoir savoir un peu avec qui vous allez tourner. Sauf que là, je connais déjà la personne et je sais qu'il est très bon avec ses pieds. Donc là, je fais vraiment attention. Je prends le moins de risques possible. Donc j'essaye ici de passer, c'est-à-dire que le but ici, c'est d'essayer d'éviter qu'il puisse me connecter en premier et de passer sa garde. Donc là, j'essaye vraiment de le neutraliser. Ici, j'essaye de piner ses pieds sous mes deux hanches. Ça ne fonctionne pas, il enlève ses pieds. Donc là, il va essayer de me projeter ou faire ce qu'on appelle un takedown. Mais ça ne va pas marcher ici parce que je suis quand même assez solide. Donc là, il essaie de me ramener au sol sans résultat. Donc là, il y a une petite bagarre en lutte qui commence. Son but est de m'amener au sol. Il essaie un single leg, ça ne marche pas. Vu que ce n'est pas fructueux, il essaie de rester debout avec moi en lutte. Et puis finalement, je pense qu'il va changer d'avis. Et puis il va retourner s'asseoir parce que je pense que c'est là qu'il est meilleur. Donc là, il essaye de me draguer vers lui et de faire une projection avec un hook. Donc là, regardez, ses pieds vont vraiment très vite, un peu de partout. Ici, il me ferme avec un side control. En fait, il y a beaucoup de mouvements que je vois même pas venir. Donc, c'est pour ça que je suis très prudent parce que je sais pas d'où est-ce que l'attaque peut arriver. Je sais pas c'est quelle attaque qui va venir. Donc ici, il essaye de me prendre le dos. Pas qu'il essaye, il m'a déjà pris le dos. Mais j'ai un genou au sol et un pied qui est sur le côté, donc ça me permet de résister. Et avec mes mains, même si ça ne se voit pas, je sais pertinemment que je suis en train d'essayer d'éviter qu'il m'étrangle. Donc avant que ça n'arrive, je pense que c'est la fin du rôle parce qu'il me libère. Et je pense qu'il était arrivé un peu en retard, donc c'est pour ça que le rôle n'a pas duré. Donc finalement c'est ça pour ce rôle. Donc là je vais débuter le troisième rôle. Donc ici mon partenaire choisit de commencer debout. Donc ici je sais pas exactement ce qu'on va se dire là. On va parler pendant quelques secondes. Je sais pas pourquoi exactement. Mais mon partenaire décide de commencer debout. Donc si vous êtes dans un combat de Jiu-Jitsu et que ton partenaire reste debout, ça veut dire généralement qu'il pense avoir les compétences nécessaires en lutte. Parce que la lutte fait intégralement partie du Jiu-Jitsu. Surtout si vous commencez debout, ça veut dire que la principale bataille ou la première bataille, ce sera de voir celui qui va emmener l'autre au sol. Parce que si je ne me trompe pas, la projection, c'est-à-dire une amenée au sol, vaut 2 points. C'est ça donc. C'est différent de ceux qui vont commencer une fois assis. Ça vous enlève déjà la possibilité d'avoir les 2 points s'il s'avère que vous gagnez au point. Donc maintenant là, on est en train de lutter. Donc ici, il faut établir une position. Ça va être généralement ce qu'on appelle les collar tie. Donc avoir la main sur le cou de votre partenaire pour pouvoir le maîtriser. Et avoir des hooks. C'est pour ça que même si ça ne se voit pas exactement comme il faut, mon partenaire et moi, on est en train de jouer à celui qui a les bras les plus forts. Donc, on se neutralise les bras parce qu'on sait pertinemment que c'est la partie la plus importante dans cette situation. Donc ici, il me presse contre le mur et il essaie de prendre mon pied parce que s'il prend mon pied, ça va lui permettre de pouvoir me projeter sur le sol. Donc là, moi, je résiste et j'essaye une contre-attaque. Ça veut dire que je me baisse, j'arrête son pied pour le tirer en avant. Lui aussi, il va résister. Donc, on se neutralise, mais il a quand même mon dos. Et ici, si vous voyez, il essaie de me faire une clé pour pouvoir trapper mon pied. Il a réussi à trapper mon pied, mais là, je réussis à faire échapper mon pied et il a toujours beaucoup plus de pression. Donc, il essaie de m'embrigader. Donc là, il a toujours une main sur mon cou et une main qui attrape mon bras. Donc moi, ici, je suis un peu attentiste parce que je veux voir ce qu'il va faire pour pouvoir réagir par la suite à ça. Donc je force pas vraiment beaucoup. Je regarde, je suis attentif, j'observe ce qui se passe.
Donc là, on continue, c'est la même bataille. Donc on continue. Donc ici, il me lâche et puis il tente un double leg, c'est-à-dire qu'il va frapper mes 2 pieds pour me projeter au sol, ce que je réussis à bien contrer. Donc on continue, on reset. Donc là, maintenant, c'est à mon tour. J'essaie de le pousser contre le mur et il résiste et il essaie d'attraper un de mes pieds. Là, il essaie une autre amener au sol et je fais ce qu'on appelle un sprawl. Donc ça veut dire que je vais m'aplatir sur lui et appliquer mes hanches sur le sol. Donc ça réussit. Maintenant là, il me prend par la taille et finalement, il réussit à m'amener au sol. Donc il m'amène au sol et il est en mount. Ça veut dire qu'il va avoir ses 2 pieds sur mes hanches. Je ne sais pas exactement pourquoi on s'arrête. Ah ouais, peut-être parce qu'on était plus dans le champ de la caméra. Donc on reprend la position. Donc là, je lui dis de revenir en mount. Il me dit que non, qu'il est revenu en mount parce qu'on avait arrêté par rapport aux autres. Donc il reste dans une autre position. Donc là, il me prend un choke. Donc il sert vraiment le choke. Il essaie de me finir de cette manière. Et je réussis à sortir mon coup. Donc ensuite là, j'essaie d'éviter qu'il attrape mes bras pour pouvoir me faire soit un étranglement, soit un en bas. Donc là, il s'échappe et on repart debout. Donc normalement, si c'était un match normal là, il aurait gagné. Parce qu'il a réussi, il est plus agressif que moi. Il a réussi à m'amener au sol, il a pris une mount. Donc vu que personne n'a de soumission, logiquement, c'est lui qui gagne le match. Donc là, il m'appuie contre le mur, beaucoup de pression de sa part. Il recommence avec l'étranglement et là, il trappe un de mes pieds. Moi, j'essaie d'aller double leg et là, j'ai un seul pied. Je veux finir avec le deuxième et il s'échappe. Donc, on recommence. Donc là, tout doucement. Donc là, on essaie de se neutraliser parce que c'est assez serré. Donc finalement, le rôle va se terminer ici. Un rôle assez solide quand même. Très bon rôle. Donc là. Ensuite, on vient au 4e rôle. Donc là, on va commencer, je pense, debout. On va commencer debout. Donc ça veut dire que mon adversaire est bon pour lutter avant d'arriver au sol. Donc tout doucement, on essaie chacun de placer ses marques. Donc il m'attrape le coup pour pouvoir placer ses attaques futures. Donc là, on va tourner tout autour l'un de l'autre. Il essaie de m'envoyer un hook, c'est-à-dire qu'il va placer son bras sur mon épaule pour pouvoir m'amener vers le sol. Il ne réussit pas. Il se relève. Donc là, on va reset les positions. Donc moi, je suis assez patient parce que j'essaie toujours d'analyser ce que la personne peut faire, être vraiment aware des feintes, de tout ce qui peut venir. Pouvoir réagir à temps, ça permet aussi d'économiser l'énergie. Donc là, tout doucement, il tente une feinte. Donc, il fait comme s'il va m'attraper la jambe, puis il ne réussit pas. Donc là, une autre attaque. Donc moi, de mon côté, je suis toujours assez calme. Je regarde, j'observe. Mais c'est sûr que si je regarde un peu, je suis un peu trop attentiste, normalement. Je devrais être plus agressif. Donc là, j'essaie de prendre son pied, il me bloque et puis il m'amène au sol de son propre gré. Donc, il me met dans sa garde. Donc, quand on dit il me met dans sa garde, c'est qu'il va fermer ses pieds. Normalement, il devrait fermer ses 2 pieds sur ma taille, mais il ne le fait pas. Donc, ça dépend de ce que lui, il a envie de faire comme technique. Donc, finalement, il ferme la garde. Donc là, on va juste se recentrer au niveau de la caméra pour commencer et puis on continue. Donc ici, il y a la première chose à faire déjà, c'est déjà de quitter de la garde, de sortir de la garde. C'est quelque chose que je fais pas souvent assez. Généralement, moi, même si on me ferme dans la garde, je vais souvent rester à l'intérieur. Mais là, j'essaie donc de sortir de sa garde. Donc je posture up. Et là, je vais lever un pied et je vais essayer d'aplatir son pied sur le sol et libérer mon premier pied. Sauf qu'avec son deuxième pied, il va essayer de me bloquer la jambe. C'est pas juste essayer, il va réussir de le faire. Donc moi, je vais donc commencer à retirer ma jambe tout doucement pour pouvoir la sortir
avec la jambe qui est libre comme pied d'appui. Donc je vais vraiment la bouger pour que ça puisse faire de petits mouvements pour que la jambe puisse être libérée par la suite. Donc là, mes mouvements ne fonctionnent pas. C'est pour ça que vous voyez, je regarde ma jambe pour voir à quel niveau précisément je suis. Parce que tout ce que je fais ne fonctionne pas pour pouvoir lever ma jambe. Donc là, je prends un point d'appui sur le genou et je lève un peu la jambe qui est bloquée pour pouvoir la sortir. Donc là, je suis en train de réussir petit à petit. Et là, c'est bon. C'est réussi à 100% et je réussis à avoir le mount. Normalement, dans un combat de JJB normal, quand vous avez un mount comme ça vaut 4 points. Donc si à la fin du combat, il n'y a pas de soumission, si à la fin du roll, il n'y a pas de soumission, vous avez l'avantage des points. Donc ici, je garde mon partenaire flat sur le sol. Ça me permet de pouvoir set-up les soumissions que je peux faire. Ici, il y a plusieurs soumissions qui peuvent être faites. Vous pouvez décider d'aller avec un armbar, vous pouvez décider d'aller avec un étranglement, vous pouvez décider d'aller avec un americana. Donc ici, je le garde, mais il essaye vraiment de sortir. Il essaie de sortir, il bridge, ça veut dire qu'il va essayer avec des explosions, de pouvoir quitter du mount. Sauf que moi aussi, je suis quand même assez heavy, donc je pèse sur lui. Donc ça ne fonctionne pas. Donc tout doucement là, je suis en train de réfléchir en fait. Et ça, je sais pas si c'est un défaut, c'est quoi que j'ai là. Mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Ça, c'est surtout quand vous n'êtes pas encore à un certain niveau. Vous avez l'avantage, mais vous réfléchissez à ce que vous allez faire, à quelle soumission vous allez mettre en place et tout. Bon, là aussi, je suis plus très concentré parce que je me rends compte que les gens vont aller dans le champ de ma caméra, donc on va plus voir exactement ce qui se passe dans mon rôle. Mais sinon, c'est toujours la même position. Je suis en mount, lui, il veut sortir. Finalement, il ne réussit pas à sortir et le rôle va finir à ce niveau. Pour le rôle numéro 5, j'ai un nouveau partenaire. Donc ici, j'avais une approche totalement différente. J'avais juste envie de défendre en fait. J'avais pas envie d'attaquer, j'avais juste envie de me retrouver dans des positions où j'allais défendre des positions. Donc j'avais fait des petites recherches qui me montraient comment défendre des positions comme par exemple si je suis pris du dos, si je suis mount. Donc c'est pas forcément des choses que je communique à mon partenaire, mais c'est ce qui me permet moi de travailler spécifiquement et de comprendre ce que je fais à chaque rôle. Parce qu'à chaque rôle, j'ai toujours un objectif spécifique. Je vais pas juste rouler pour rouler. Donc là, je vais pratiquement me laisser faire et commencer uniquement à me défendre quand je me sens en danger. Donc je laisse mon partenaire tenter des choses sur moi. Et ça me permet de pouvoir voir comment est-ce que je me comporte dans cette situation-là. Donc comme par exemple ici, il essaye de m'amener au sol et il a ses deux mains sur ma hanche ou ma taille. Donc moi j'essaie de briser son grip et je voudrais briser son grip et de me retourner en lui prenant le bras et puis lui prendre le dos. Donc j'essaie de briser le grip, ça ne fonctionne pas. Ici j'essaie de faire un roll en avant, ça ne fonctionne pas aussi. Donc là, il a toujours le grip. Il essaye bien de m'amener au sol. Il essaye par plusieurs prises différentes. Donc, vu que j'avais déjà tenté le roll une fois, ça n'a pas fonctionné. Là, je vais réessayer encore le roll. J'ai même failli me frapper la tête. Je me suis frappé la tête au sol parce que ça n'a pas fonctionné. Il a bien barré. Donc là, vu qu'il voit qu'il ne peut pas m'amener au sol de lui-même, là, il va essayer de faire 2 hooks sur mes pieds, donc sur mes jambes, et pour prendre mon dos et finir avec un étranglement sur mon cou. Là, il essaye d'étrangler, donc je m'échappe et puis je me mets sur le dos. Donc, essayer de voir est-ce que je suis capable de sortir si je suis en position mount. Donc là, j'essaie une technique que j'ai apprise mais qui ne fonctionne pas. Surtout parce que lui aussi, il essaye de progresser sur mon corps. Normalement, je m'attendais à ce qu'il reste uniquement sur les hanches, mais il a voulu aller sur la tête, peut-être pour tenter un étranglement au niveau de la tête. Donc là, je l'éjecte et puis on se retrouve dans la même position que tantôt. Donc pour éviter que ça se reproduise, je vais rester avec mes bras vraiment assez collés sur mon corps. Et lui de son côté, il va essayer de faire monter mes bras vers le haut. Donc il essaye d'avoir le contrôle de mes bras
et moi j'essaye de l'empêcher de faire des mouvements qui peuvent me mettre en danger avec mes bras. Donc ici, je vais essayer une technique que j'ai apprise pour me sortir du mount. Donc en gros, je vais essayer de passer mes 2 genoux et le soulever pour pouvoir placer mes genoux au milieu de lui et me tourner ensuite. Donc ici, je réussis pratiquement la technique. Par contre, quand je me relève, je me retrouve avec mon cou en danger. Donc ici, je pense qu'il va tenter un Darce Choke qui ne fonctionne pas parce que je peux me relever aussitôt. Là, je suis toujours flat sur mes pieds et avec la posture droite pour éviter de donner une partie de mon corps en offrande pour me faire finir avec. Donc là, je résiste. Il recommence avec l'étranglement. Il veut me finir avec un étranglement. Donc là, vu que je me sens un peu en danger, j'essaie de me lever pour ne pas me faire finir. Et puis, je me libère et puis on recommence la position. Donc là, je vais maintenant essayer d'attaquer un peu parce que j'ai travaillé des petites choses pour ne pas rester en passif. Là, je vais prendre ton pied pour pouvoir l'amener au sol. Donc là, il bloque en essayant de faire une extension sur sa jambe. Donc moi, je vais garder la jambe bien tight, puis réussir à la libérer. Donc là, avec mon épaule, je vais bloquer son buste sur le mur. Et en mettant un pied en arrière, je récupère un autre pied. Et là, je vais fermer mes 2 mains contre le mur et je vais le soulever puis le projeter vers le sol. Donc en tombant, il va naturellement essayer de me mettre dans sa garde. Donc là, je vais bloquer ses pieds et il va sur le côté. Mais moi, je garde toujours son pied parce que je sais qu'avec ça, je pourrais encore le mettre à nouveau une fois de plus au sol. Donc, pression avec mon épaule sur son buste, un pied en arrière, un pied en avant et je vais essayer toujours de le connecter. Finalement, c'est la fin du roll. Donc, c'est tout pour les 5 rolls de cette session.